Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Oui, la philosophie nous aide à récupérer son couple, à rester en couple après une crise existentielle. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans. Eh bien, il n'y a pas que les neurosciences qui peuvent vous aider à rester en couple après la crise. Votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il ne vous souhaitait plus rester avec vous, qu'il pensait divorcer. Vous avez paniqué au début, vous avez suivi des mauvais conseils de coach du type silence radio, le mauvais conseil de la lettre magique ou le mauvais conseil du «Fuis-moi, je te suis» et vous vous êtes encore plus éloigné de votre couple. Vous avez commis des interdits, vous avez suivi les conseils de psy de quartier, mettez-le dehors, faites ça, le faire réfléchir, fixez des limites et cetera. Bien, tout ça vous a été des interdits qui vous ont éloigné. Heureusement, vous êtes tombé sur cette team, cette famille des pirates. Vous avez commencé à mettre en application les formations que vous avez, heu, étudiées et puis petit à petit, ça s'est arrangé, évidemment, et vous avez retrouvé votre conjoint. Alors ça, c'est l'idée, générale, hein, le chemin des pirates. Alors vous êtes peut-être pas encore retrouvé votre conjoint, mais en tout cas, si vous, suivez le catalogue des 150 formations, si vous vous faites, aider le catalogue des 150 formations, vous le trouvez en descriptif de cette vidéo. Si vous faites aider par les pirates sur le groupe Facebook qui se trouve aussi le lien se trouve aussi sous le catalogue des formations, en descriptif de cette vidéo, eh bien, les pirates vont vous aider à mettre en application tout ce que vous apprenez dans les formations, que ce soit de la neuroscience ou que ce soit de la philosophie. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer de découvrir 4 approches philosophiques qui vont vous aider à mieux comprendre les relations de couple et à les améliorer quand il y a une crise. Hein. Ces 4 approches vont vous permettre finalement de vous rapprocher, de comprendre, hein, de donner des explications, d'avoir des idées et pouvoir être plus à l'aise dans votre relation avec votre conjoint. La première approche philosophique est une approche du sens donnée par ce qu'on appelle une instance supérieure. L'idée de cette approche, c'est que la vie a un sens qui nous dépasse, qui nous est donné par une instance supérieure. Alors ça peut être la nature, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, ça peut être la religion, ça peut être la spiritualité. Vous pouvez mettre les mots que vous préférez là-dessus. Cette approche va vous aider à comprendre les relations de couple. Cette approche nous invite à voir notre partenaire comme un cadeau divin, comme une bénédiction, comme une personne qui fait partie d'un plan supérieur pour nous. Euh, cette philosophie nous pousse aussi à respecter notre partenaire, à lui être fidèle, à lui témoigner de l'amour, à lui pardonner ses fautes, car c'est l'instance supérieure, Dieu ou la nature, c'est ce que l'instance supérieure attend de nous. Alors ça, c'est souvent le cas pour des personnes, par exemple, qui sont très pieuses pendant la phase de sécurisation, mais qui peuvent faire l'inverse pendant une crise existentielle de ce qu'ils prônaient pendant qu'ils étaient dans la phase de sécurisation. Et ils étaient à fond dans ce rapport à l'instance supérieure, et puis maintenant, ils ne font plus partie du plan divin. Au contraire, ils veulent s'amuser, profiter de la vie, et cetera. C'est le principe de la crise existentielle qui ne dure pas, heureusement. Donc la philosophie, repose sur, cette philosophie, basée sur l'instance supérieure finalement, nous permet, comment dirais-je? D'avoir une croyance qui nous transcende, qui nous guide, qui nous protège. Cette approche va nous apporter du réconfort, de l'espérance, de la confiance dans des moments difficiles de la vie. Elle peut donner aussi un sens à notre existence, à notre mission, à notre vocation, et elle peut nous aider à nous sentir connectés à quelque chose de plus grand que nous, à une tradition, à une culture, à une philosophie, et cetera. Voire une communauté. Vous savez qu'il existe des communautés religieuses ou spirituelles qui peuvent vous aider, si elles sont cohérentes, dans des périodes de difficulté de votre vie, hein. C'est pas toujours le cas. J'ai eu des coachings à faire avec des personnes qui étaient dans des communautés, quelle que soit la religion. Eh bien, parfois, ces communautés, c'était plus une grande famille, entre guillemets, où tout le monde se disputait, où, tout le monde, donnait de la vie des uns sur les autres, où, on disait: «Mais ton couple est en difficulté, donc ne reste pas ici». Enfin, vous voyez, c'était, quelque chose de pas top, mais sinon, en général, hein, de façon satisfaisante. Le fait de se sentir bien avec des personnes qui ont une philosophie sur l'instance supérieure peut aider, hein.
Donc imaginons que vous soyez, mariés depuis plusieurs années, que vous ayez des enfants et vous vous aimez, mais vous avez, comme tout le monde, traversé cette période de routine, cette période de lassitude, cette période de désaccord. C'est la fin de la sécurisation. Vous vous demandez si êtes fait l'un pour l'autre, si vous avez encore des choses en commun, si vous avez envie de continuer ensemble. C'est en tout cas les questions que se pose votre conjoint. Si vous êtes tenté par l'infidélité, par la séparation, par le divorce, eh bien, à ce moment-là, une solution serait possible pour votre conjoint en vous rappelant que le couple est un sacrement, un engagement devant Dieu, une alliance sacrée. Si votre conjoint est très pieux à ce moment-là, peut-être que votre conjoint va s'imaginer que l'instance supérieure vous a unis pour une raison, qu'il a un projet pour vous, qu'il vous aime, qu'il veut votre bonheur, etc. Donc, si votre conjoint est très dans cette philosophie-là, il peut penser que vous êtes une personne unique, irremplaçable, précieuse, etc. Votre conjoint peut se dire que le couple est une école d'amour, de patience, de tolérance, de générosité, mais malheureusement, évidemment, hein, pendant la crise existentielle, on est loin de toutes ces pensées. Mais rassurez-vous, si votre conjoint était comme ça avant, il y a des chances qu'après cette crise, il redevienne dans les mêmes idées. Plus tard, quand vous arriverez en phase 4, si vous êtes un couple très spirituel, eh bien, vous ferez de la méditation ensemble, vous prierez ensemble, vous ferez des activités spirituelles ensemble et vous vous rapprocherez. Vous pourrez remercier l'instance supérieure, Dieu ou quelqu'un d'autre en fonction de vos idées, pour tout ce que vous avez construit ensemble, pour avoir sauvé votre couple. Vous exprimerez votre gratitude, votre reconnaissance, votre admiration, et vous pourrez être heureux ensemble. Évidemment, si votre conjoint est très pieux, il demandera sûrement pardon plus facilement, notamment devant l'instance supérieure. Euh, dans certaines religions, on peut avoir une forme d'absolution quand on demande pardon. Donc, vous serez plus facilement dans le pardon si votre conjoint était dans cette instance, dans cette idée avant la crise. Donc, si vous êtes un couple très religieux, très spirituel, ça n'empêche pas de traverser des crises de couple, ça n'empêche pas de traverser des crises existentielles, mais ça peut-être ensuite avoir des idées. Quand votre conjoint sera revenu sur des choses plus spirituelles, entre guillemets, eh bien, ça vous permettra de faire des choses ensemble, de la méditation, de la spiritualité, d'aller dans une forme de complicité intéressante. Une autre forme de physiologie s'appelle l'approche du déterminisme. Cette idée de cette approche est que la vie est guidée par des forces extérieures qui échappent à notre contrôle, qui déterminent notre destin, qui déterminent notre caractère et notre comportement. Ces forces peuvent être le hasard, le destin, la chance, la malchance, le déterminisme psychologique ou biologique qui fait que nous sommes influencés ou pas par notre passé, notre enfance, notre éducation, etc. Cette approche peut nous aider à comprendre les relations de couple, car elle nous invite à accepter notre partenaire tel qu'il est malgré sa crise existentielle, avec ses qualités et surtout ses défauts que notre conjoint nous montre pendant sa crise, avec ses faiblesses et avec les peines qu'il nous inflige. Cette philosophie déterministe nous permet de lâcher prise, de ne pas chercher à changer notre partenaire et à ne pas imposer des attentes, des normes, des exigences. L'explication de cette approche est plutôt rationnelle sur la science, sur la logique, sur la causalité. Cette approche va vous apporter de la sérénité, de la tranquillité, de la paix pendant les moments de stress de votre conjoint, pendant les moments de tension et de conflit de la crise de couple. Cette philosophie déterministe va vous aider à avoir une vision pragmatique, réaliste de l'existence, et elle peut vous aider à vous sentir libéré, détaché, en disant, eh bien, c'est comme ça, c'est pas autrement, c'est les difficultés de la vie, on va juste essayer de les passer ensemble. Évidemment, quand vous serez sorti de la crise existentielle, eh bien, vous pourrez vous faire en sorte de vous rapprocher en acceptant votre partenaire tel qu'il est. C'est pas mal, ça, dans la phase 4 du couple, sans chercher à changer, sans chercher à imposer des choses. Vous aurez un gros lâcher-prise sur la relation parce que vous ne chercherez pas à la contrôler, à la prévoir, à la sécuriser. Souvent, quand on a cette philosophie du déterminisme, on aime se faire surprendre, on aime se faire émerveiller, se faire émouvoir. On a des difficultés de la vie, certes, mais on est plutôt dans une philosophie déterminisme de vivre l'instant présent, sans se soucier du passé et de l'avenir.
c'est une phase qui est intéressante dans la phase 4 si vous avez cette idée d'indépendance, sans être dépendant, sans être fusionnel, sans être exclusif. Vous avez votre propre vie, vos propres activités, vos propres amis, vos propres passions en dehors de votre couple, mais vous êtes tout à fait heureux de faire des choses aussi avec votre conjoint. C'est ça la phase 4 où vous respectez l'espace de l'autre, vous respectez le temps de l'autre, la liberté de votre partenaire. Évidemment, vous demandez à votre conjoint dans la phase 4 de respecter votre liberté, entre guillemets, votre espace. Et tout ça fait que finalement, on va pouvoir petit à petit être heureux en phase 4. La troisième façon de voir la philosophie de couple, c'est l'approche existentialiste. L'idée de cette approche, c'est que la vie n'a pas de sens en soi, mais que c'est à l'être humain de construire lui-même le sens de son existence à travers ses choix et ses actions. Si vous changez d'action, si vous changez de choix, vous aurez une différence, évidemment, entre votre conjoint et vous. Cette approche peut vous aider à comprendre les relations du couple, à être plus libre, plus responsable, plus authentique. Vous allez faire des choix qui assument vos propres actes. Évidemment, vous allez être plus libre, plus responsable, plus authentique, notamment pendant la phase de la crise, puisque vous allez choisir de ne pas subir, puisque vous allez choisir de continuer à vous former, puisque vous allez choisir d'être responsable et de prendre votre part de responsabilité et de vous engager dans les formations pour pouvoir passer en phase 4 en mettant en application les formations que vous trouvez bien sûr dans le descriptif de cette vidéo, le catalogue des 150 formations. Vous allez progresser chaque jour davantage, vous allez être digne malgré la crise, vous allez être fier de votre travail, vous allez avoir plus confiance en vous. Oui, parfois vous aurez des moments de doute, de peur et de culpabilité, mais vous saurez les gérer en mettant en application ces formations. Vous allez avoir une nouvelle vision de la vie, une vision plus créative, plus originale. Vous avez une formation sur la créativité, vous en avez même 2 différentes, vous pouvez choisir. Et vous avez même une formation qui vous aide à être créatif avec l'intelligence artificielle. Vous allez devenir acteur de votre vie, auteur, créateur de notre vie, chaque jour davantage. Et vous avez d'ailleurs une formation qui s'appelle Acteur de votre vie qui va vous aider. Donc vous aurez une vie grâce à cette philosophie et à ces formations beaucoup plus souple. Vous allez avoir des actions, des choix que vous déciderez. Vous n'êtes plus sous l'emprise de l'extérieur, mais vous êtes libre de choisir ce que vous voulez faire. Vous êtes d'ailleurs libre de rester avec votre conjoint ou pas, de rester avec ou de le quitter, mais vous êtes responsable de votre part de relation, vous êtes responsable de vos enfants, vous êtes responsable, vous avez une part de responsabilité en tout cas, de faire vivre votre relation, de la faire évoluer et de la faire grandir. Vous pouvez vous dire que vous êtes authentique, que vous vous exprimez, que vous savez vous réaliser. Donc chaque jour, vous allez être en conscience, vous allez apprendre à être sincère et à construire des nouvelles habitudes. Vous allez agir non plus par confort ou par peur, mais par envie, par amour, par plaisir, par choix, par fidélité peut-être. Et vous allez être de plus en plus cohérent dans votre vie. Vous allez avoir de la solidarité, de la responsabilité. Vous ne vous endormez plus sur vos lauriers, sur vos lauriers. Vous ne laissez pas se dégrader les relations. Vous ne laissez pas se briser. Vous faites vivre votre relation. Vous la renforcez malgré la crise. Vous réparez les petites bêtises que vous avez pu faire. Vous prenez des initiatives. Vous n'avez plus peur. Souvent en coaching, vous avez peur de prendre des initiatives. Vous m'expliquez pourquoi. Vous prenez des décisions. Vous prenez des risques. Vous osez. Tout ça va faire que vous allez être finalement plus intègre, plus honnête, que vous n'avez pas besoin de mentir, que vous n'avez pas besoin de vous cacher, que vous n'avez pas besoin de trahir comme le fait votre conjoint en crise, car il n'est pas sûr de lui, elle n'est pas sûre d'elle. Et vous allez aujourd'hui, avec chacune des formations, apprendre à vous respecter vous-même et à grandir. Ce qui nous amènera à un chapitre 4 de votre vie, qui est l'approche humaniste. Vous allez avoir une philosophie humaniste qui va être possible une fois que vous serez formé. C'est le sens de la vie qui vient des relations entre les humains, la famille, le travail, l'amour, l'engagement. Cette approche qui vous aide à mieux comprendre, grâce aux neurosciences également, comment est un être humain, comment vit l'être humain unique. Chaque être humain est irremplaçable, précieux. Votre conjoint a besoin de vous pendant sa crise, même s'il ne vous le montre pas, même s'il est désagréable, comme vos enfants ont besoin de vous pendant leur crise d'adolescence. D'ailleurs, vos enfants ont besoin aussi de vous pendant que votre conjoint traverse sa crise. Vous allez apprendre au fur et à mesure des formations et avec l'aide des pirates
à être plus humain, plus unique, irremplaçable parce que vous aurez évidemment compris comment fonctionne le couple et quels sont les besoins de votre conjoint. Vous allez chaque jour apprendre des choses, vous rendre meilleur et améliorer votre relation. Vous allez être de plus en plus humain. Cette crise de couple vous a permis, en trouvant la communauté des pirates, la team des pirates, la famille des pirates, à travailler sur votre singularité, sur votre valeur et apprendre à faire évaluer votre conjoint de façon positive par rapport à vous. Et vous allez permettre du coup d'épanouir la relation. Hein, vous allez mettre une formation en place et vous allez créer de la chaleur, de la tendresse, de l'affection. Évidemment, vous aurez des moments de solitude et de distance de votre conjoint, de la froideur de votre conjoint vers vous, mais c'est pas grave, vous saurez que c'est une étape, que vous serez sûr de vous, que vous connaîtrez le parcours que vous aurez appris ou que vous aurez choisi dans les formations, et du coup, ça va vous donner une vision optimiste, positive, valorisante de votre existence, mais aussi de votre situation qui n'est que temporaire et de votre relation. Ça va vous aider à vous sentir aimé, reconnu, apprécié en phase 4 par votre partenaire. Évidemment, quand vous êtes dans ce domaine-là, vous n'avez plus besoin d'agresser, vous n'avez plus besoin de critiquer, vous n'avez plus besoin de vous murer dans un silence, de bouder. Vous êtes plus ouvert, vous êtes meilleur, vous êtes plus généreux. Vous allez chaque jour davantage, être plus profond, plus intense. Vous allez être un être de qualité. Vous allez comprendre ce qu'est l'amour aussi, les gestes tendres, les mots doux, les compliments, les cadeaux, les surprises. Vous allez apprendre à nouveau montrer votre amour à votre conjoint, votre admiration, votre gratitude. C'est vrai que c'est dur au début. On est très en colère contre notre conjoint. On veut lui faire payer. On veut lui montrer qu'on est triste. Et tout ça nous éloigne. En revanche, quand vous aurez travaillé sur vous, quand vous serez sûr de vous, vous n'aurez plus besoin de vous enfermer dans le silence. Vous n'aurez plus peur d'oser faire rire votre conjoint. Vous allez exprimer des pensées, des besoins positifs à votre conjoint. Vous allez vous épanouir dans le partage. Évidemment, la team et la famille des pirates vous aident à mettre en place les formations et aussi à ne pas vous isoler, à comprendre que votre histoire est la même que beaucoup de personnes et tout ça va vous éviter de vous séparer. Au contraire, hein, les formations et l'apport des pirates, l'appui des pirates va vous permettre de vous rapprocher avec votre conjoint, de vous associer à nouveau de façon plus subtile et vous allez faire à nouveau grandir votre famille, vous faire vibrer et vivre dans cette phase 4. Voilà. Donc le travail que vous faites sur vous vous permet finalement de reprendre le chemin de votre vie, le chemin de votre couple, votre part de responsabilité. Alors évidemment, votre conjoint va continuer à traverser sa crise pendant un moment, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aucun être humain depuis l'âge des cavernes n'est resté en crise toute sa vie. Ou alors c'est une maladie psychiatrique, mais vous en seriez rendu compte si vous êtes ensemble depuis 10 ou 15 ans avec votre conjoint. Vous allez sortir de la crise existentielle et de la crise de couple si vous n'avez pas abandonné pendant la traversée du désert. Eh bien, tout ça fait que vous avez compris comment fonctionne un couple, comment fonctionne la vie. À chaque formation, vous vous sentez plus fort et votre conjoint vous sera reconnaissant à la fin de la formation d'avoir été un rock. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. Je vous kiffe grave. On se retrouve pour les formations et surtout pensez à les mettre en application avec l'appui des pirates. Bonne journée à vous. On est fort, on a compris le sens de la vie, on a compris le sens des épreuves, on a compris la crise existentielle et on va avancer ensemble.